Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo un peu particulière mon camé, je vais t'expliquer. Bouge pas, reste assis, prends des pop-corn, jus, chips, ce que tu veux. Installe-toi confortablement et tu vas voir où je vais en venir. Non, je déconne, calme-toi. Non, cette vidéo particulière pour parler de Messi, le cas Messi, depuis qu'il est arrivé fin août, enfin au mois d'août, là, mi-août, je sais plus quand, mois d'août de l'été dernier, et aussi, avant de parler de Messi, je vais vous demander un petit truc particulier. Aidez-moi à arriver aux 2000 abonnés. Je t'explique. Arriver aux 2000 abonnés, je ferai un espèce de petit concours, tu sais, concours, hein, la foire à la saucisse, là. Un espèce de petit concours. Arriver aux 2000 abonnés, je ne sais pas comment je vais faire, je me démerderai d'ici là. Hein, on est à 500 et quelques abonnés des 2000. Je tirerai au sort une personne et je lui ferai gagner un superbe beau cadeau. Mais quand je te dis superbe beau cadeau, c'est un super cadeau. Enfin, à mon sens, hein. C'est un cadeau unique. Tu as une seule pièce, tu seras le seul à le posséder. Et je ne vais pas te faire gagner un maillot, une casquette, une carte cadeau, 50 euros, tu sais, le truc classique que tous les youtubeurs font. Moi, je vais te faire gagner un truc personnalisé. Je sais pas si tu sais, mon camé, je suis un artiste peintre, je suis graffeur, je fais des toiles, je fais des petites sculptures, je fais des trucs, voilà, bref, je suis un petit peu un artiste. Écorché vif. Calme-toi. Et je te propose de gagner, arrivé aux 2000 abonnés, la personne que je tirerai au sort, je te propose de gagner une toile personnalisée. La personne que je tirerai au sort, j'essaierai de la contacter. Je te demanderai comment tu t'appelles, ton prénom, tes envies, tes goûts, tes couleurs, ce que tu aimes, et je te ferai un truc personnalisé. Mais je vais te montrer ce que je fais. Je sais pas si tu le vois bien. On le voit bien? Ouais, Ouais, on voit bien, ouais, Lucas? ouais, on voit bien. Ouais. Donc tu vois, c'est des... non, merde, il faudrait que je te le mette à l'endroit. Tu vois, c'est des trucs, je sais pas si on va bien le voir avec le fond vert, Non, mais c'est des trucs sans prétention, tu vois, enfin sans prétention. Ah ouais, en plus, il y a des feuilles vertes. C'est pas grave. Hop, tu vois, il y a ça. Ça, c'est un perroquet. Tu vois, il y a ça. Ça peut être éclectique, tu vois, ça dépend, tu vois. Il y a ça. Tu vois, donc ça, c'est un peu style urbain, graphe, tu vois. Il y a un peu style DBZ parce que je kiffe Dragon Ball, tu vois. Donc ça c'est des trucs personnalisés, tu vois. Là, ça veut dire Lucas en japonais, c'est le nom du mongol qui est derrière la caméra. Là. Et enfin voilà, tu vois. Donc moi, je te propose de te faire gagner un truc personnalisé, tu vois. Arrivé aux 2000, je tirerai quelqu'un au sort et je vous ferai gagner une toile magnifique, une superbe toile, personnalisée comme tu voudras. Et tu pourras au moins te la raconter et au moins te dire putain, je suis le seul à la posséder. Comme toutes les pièces que je te montre, elles sont toutes uniques. J'en ai vendu beaucoup aussi, hein. Énormément, parce qu'avant de faire du YouTube et avant de travailler à la mairie de Paris, bah, je vivais de ça, je vivais de mon graphe et je vivais de mes toiles. Et puis à toi, une petite dernière pour la route. Tu vois, avec le fond vert, je sais pas si on va bien le voir. Enfin voilà, mon camé. Tout ça pour te dire que si tu m'aides à atteindre les 2000 abonnés, et vas-y, hein, partage, like, abonne-toi, active la cloche de notification, fais ce que tu as à faire. On arrive aux 2000 abonnés, je tirerai quelqu'un au sort. Je sais pas comment je vais me démerder, parce qu'avec des commentaires, machin, nana, on verra avec mon compte Instagram, j'en sais rien, mais je tirerai quelqu'un au sort, je te le promets. Et je te ferai en quelques heures une bête de toile personnalisée, et là tu pourras te la péter, te la raconter. Allez, calme-toi. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est pour les 2000 abonnés. Maintenant, on va parler du cas Lionel Messi. Et sincèrement, mon camé, Lionel Messi... Oui, allô? Ouais? Comment ça, de la pub? Eh, espèce de petit con. T'as remarqué, c'est ma chaîne, là? T'as remarqué, je m'adresse à mes abonnés et mes camés, là? Il est baisé. Eh, vas-y, va te racheter une conduite, toi, dégage. Eh, c'est pas ce qu'il me dit, le mec. Il me dit, ouais, tu t'es cru où pour faire de la publicité pour tes toiles? Eh, calme-toi, c'est de l'humour. Bref, on va revenir au cas Messi. Et le cas Messi, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, le premier, je l'ai critiqué de ouf. Moi, le premier, dans une ou deux vidéos, franchement, je l'ai écorché. Je l'ai écorché, je l'ai esquinté même. Voilà, parce que ça me saoule. Parce que quand il y a un mauvais comportement, une mauvaise attitude,
Je sais pas, c'est un adulte, c'est un père de famille, il est marié, bref, tu vois, t'as des bref, tu sais, quand il y a un manque, ça m'énerve. Et quand les premières déclarations qu'il fait il y a quelques semaines ou quelques mois, on s'en fout, ou quand il dit qu'il est pas bien à Paris il pleut, bah ouais, t'es à Paris, connard. Ceci, il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas la mer. Ben ouais, t'es à Paris, on a la Seine, c'est pas la même, mais c'est de l'eau. Enfin, tu vois, ils se sentent pas bien, le staff, machin, complètement starbé. Il est pas bien dans sa tête, ceci, cela. Alors que je vous rappelle, le mec touche 40 millions d'euros pour une année. Moi, sur une année, je touche 26, 27 000 euros. Hein, bref. T'as pas le droit de te plaindre, mon petit gars. Mais ceci étant dit, ça peut se comprendre. Et tu vois, je suis le premier à critiquer, je suis le premier à lui tomber dessus, j'ai été le premier à l'insulter, entre guillemets, même s'il faut pas insulter, hein. C'est moi qui ai eu tort. Hein. Mais il faut reconnaître l'inévitable, je perds mon latin. Il faut reconnaître ce qui est reconnaissable. Son état d'esprit, il peut pas être le même qu'à Barça. Il a passé plus de 20 ans à Barça. Il est arrivé au FC Barcelone, il avait 13-14 ans. Bref, il a passé plus de 20 ans là-bas. La culture espagnole, andalouse, ou je sais pas, non, c'est catalane là-bas, je sais plus. Ouais, catalane. Enfin, bref, je suis pas un pro-espagnol. Enfin, tu vois, la culture espagnole, le climat, où il habitait, la petite villa, sa famille, c'est ce petit coucou, ce petit cocon qui s'était créé parce que ça, c'est louable, hein, ça, franchement, c'est une grande qualité qu'il a pour lui. Enfin, à mon sens, je trouve, c'est que c'est quelqu'un qui est très casanier, c'est pas quelqu'un qui aime faire la fête, c'est pas quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui est très, très, très famille. Donc pour ça, moi, je le suis aussi, donc bref. Tu vois, donc tu vois, tout ça fait que, une fois qu'il quitte Barça et qu'il arrive à Paris, forcément, il allait avoir des petits problèmes d'adaptation. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Surtout, comme je viens de t'énumérer, il a passé combien d'années au FC Barcelone, dans ce concon, dans ce cadre, dans ce truc-là. Le mec était dans un nuage. Perle de lait. Ouais, calme-toi, c'est lui, moi. Enfin, tu vois, donc tout ça, c'est normal. Regarde, les plus grands qui sont venus au Paris Saint-Germain. Au début, les premières semaines, c'était pas ça. Rai, le grand Rai, il a mis quelques mois à s'adapter. Ginola, Georges Weah, tu vois, c'est des mecs, les premières semaines, les premiers mois, c'était dur, tu vois. Et on était les premiers, moi à cette époque-là, j'avais 14, 15 ans, tu vois. Mais les grands de l'époque, supporters, c'était les premiers à peut-être à pleurer à ce moment-là, à se dire purée, nanana. Mais le temps a fait que ça leur a donné raison, voilà, l'adaptation tout simplement. Donc je pense que Messi, il a un petit problème d'adaptation. Après, il avait un petit problème psychologique. Hein. Quand je te dis problème psychologique, c'est pas il est fou, mais il a eu du mal à faire la bascule entre se dire je suis plus FC Barcelone. Ça, c'est fini. C'est plus ta maison. Enfin, c'est ta maison. Tu y retourneras après le PSG, j'en suis sûr. Mais c'est fini. Là, tu es au PSG. Là, ta nouvelle maison, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le camping des loges, c'est le Centre Redou, c'est la NASA, c'est tout ce que tu veux. Tu vois, c'est un vestiaire de diva, fête, fiesta, yalla. Donc, tu vois, tout. Je peux comprendre. Il a été critiqué sur son 7ème ballon d'or. Ouais, ceci, est-ce qu'il mérite son 7ème ballon? Non. Moi, le premier, je vais être honnête avec toi, il le mérite. Enfin, moi, je trouve qu'il le méritait pas, hein, son 7ème là. Les précédents, certainement. Le 7ème, je crois pas. Il y avait tellement de personnes qui étaient plus fortes que lui à ce moment-là, sur l'année qui était passée, écoulée. Benzema, entre autres. Robert Lewandowski. Roby. Enfin, tu vois, donc, bref. Donc, tu vois, il a été critiqué, chahuté, par-ci, par-là, enfin bref. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mon camé. Dis-moi en commentaire si tu partages mon avis, ou si tu partages pas mon avis, dis-moi si je me trompe, si je suis teubé, bref. Mais dans le respect et la courtoisie. Sinon, sinon, je te retrouve et je te casse ta gueule. Je déconne, détends-toi. Et donc tout ça, c'est normal qu'il est. Mais là, je trouve, et je suis honnête, hein, même si moi le premier, il y a encore 2-3 semaines, je lui ai tombé dessus. Hein. Mais faut savoir reconnaître ses erreurs. Et il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Moi, je le critiquais sur tout ça. L'état d'esprit, tout ça, l'envie, la motivation. Et je ne l'ai jamais critiqué sur son talent. Attention. J'étais le premier à ne pas en vouloir quand on l'annonçait au mois d'août. On annonçait qu'il était proche du Paris Saint-Germain, qu'il allait arriver, qu'il était dans l'avion, qu'il était à l'aéroport, qu'il était à la douane, où tu veux. Bref, tu sais, toutes ces rumeurs-là quand il arrivait. J'en voulais pas. Pas parce qu'il ne sait pas jouer au foot, pas parce il est nul. Non. Parce qu'il a un certain âge, parce qu'on vire Thiago Silva, parce que justement, pour ce même âge, pour ceci, pour cela, et on reprend des mecs
qui ont le même âge que Thiago Silva ou qui sont plus vieux. Et, regarde, le temps nous prouve que on s'est complètement trompé sur Thiago Silva. Bref, là, je m'écarte du sujet. Donc, tu vois, c'était pour son âge que j'en voulais pas. Et puis, c'était sur tout ça, ce problème, tout ce temps qu'il a passé au Barça. Tu peux pas l'effacer comme ça de ta tête. Et c'était obligé que les premiers mois, ils allaient être ultra difficiles pour lui. Tu passes de Barcelone à Paris. Tu passes du soleil à la grisaille parisienne. Tu passes des plages, bah Paris-Plage, ça pue la merde. Tu passes du soleil toute l'année à, oui, il pleut 6 mois de l'année à Paris. Bah bienvenue à Paris mon pote. Mais bon, en même temps, tu vois, arrête de... Là, ça c'est le mauvais côté de la pièce. Maintenant, il faut regarder le bon côté de la pièce. Et le bon côté de la chose, c'est quoi? C'est que t'es dans l'une des 3 plus belles villes du monde. L'une des 3 plus belles villes, la plus huppée du monde. La plus belle, comme je viens de dire. La plus émerveillante. La plus attractive. Parce que quand tu es riche et quand tu es millionnaire dans Paris, bah, c'est l'une des meilleures villes du monde. Tu peux me parler de Tokyo, New York, Shanghai, Singapour, je m'en bats les steaks. Ou la mode en ce moment c'est Dubaï, avec tous ces mongols de télé-réalité là. Quand tu as de l'oseille, Paris, attention. T'as v'là les trucs à faire. T'as v'là les trucs à bouffer. T'as v'là les trucs à... J'ai mon fils avec moi et puis Yanis, je vais rester poli. Enfin bref, tu vois, t'as v'là les trucs à faire. Donc tu vois, ça c'est le mauvais côté de la chose. Mais quand tu prends le bon côté de la chose, à Paris c'est génial. Bref. Mais ces derniers matchs, notamment les 2 derniers matchs, et même celui-là du Real Madrid, j'ai envie de te dire, contre Nantes, contre Nantes, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je vais être honnête avec toi. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé bon. Il a eu des bonnes séquences, des bonnes passes. Il a une putain de vision, mais bon, ça c'est Messi, on est d'accord. Mais je ne l'ai pas trouvé bon. Mais contre là, Saint-Etienne, je l'ai trouvé très bon. Contre Madrid, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas trouvé bon. Je l'ai trouvé bon. Mais là, contre Saint-Etienne, je trouve que là, le match d'avant-hier, on gagne 3-1. Je trouve que là, il fait une super belle prestation. Alors la première période, à l'image de l'équipe, une prestation assez dégueulasse. Mais la seconde période, à l'image de l'équipe, pareil, une prestation digne de Messi. Une vision de jeu, c'est l'aigle des Açores, le mec. C'est un aigle, il voit tout à 3 km. Il anticipe tout. Bref, pour tout ça, c'est le meilleur joueur du monde. Là, il n'y a pas photo. Mais enfin bref, tu vois, la grinta, le vice, les passes, un peu plus de physique, je trouve. C'est pas encore le Messi de l'année dernière, où il y a 2 ans, où avec une grande facilité, il te passait les joueurs. Mais là, je trouve que contre Saint-Etienne, il avait retrouvé cette petite faculté à dribbler facilement les joueurs. Déterminé, motivé, il allait de l'avant, un peu plus investi, plus concerné sur le but et la célébration des buts. Enfin bref, tu vois où je veux en venir. Donc, pour tout ça, moi, je trouve que tout ça, c'est de bon augure et c'est un bon signe pour Nice le week-end prochain, et puis pour le Real Madrid, match retour au Camp Nou à Madrid, mardi prochain également, 8e finale, retour de Ligue des Champions, où on mène sur le score de 1-0 match aller. Enfin bref. Donc tu vois, c'est bon signe tout ça. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée. J'espère qu'il jouera contre Nice, pour qu'il reste qu'il reste en forme, parce que arrivé à cet âge-là, tu peux plus te permettre de jouer un match sur 2, comme ça, je joue un petit bout par-ci, un petit bout par-là, je vais jouer 10 minutes là. Non, faut qu'il joue, faut que son corps soit constamment éveillé. Enfin, je sais pas, j'ai pas les termes sportifs, je suis pas médecin du sport. Mais tu m'as capté. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Enfin voilà mon Camé. C'était pour revenir sur le cas Messi, parce que tu vois, c'est facile de lui tomber dessus, et moi le premier, je lui ai tombé dessus combien de fois. Mais il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître le talent là où il est, il faut reconnaître quand il fait de la merde, il faut reconnaître quand il n'est pas motivé. Enfin bref, tu vois, je ne veux pas refaire un résumé de tout ce que je viens de te dire. Tu m'as capté. Donc voilà. Mais on a quand même la chance d'avoir Messi. Et qu'il le mérite ou pas le 7ème, il est quand même septuple champion du monde. Ça, il l'est pas encore, c'est son rêve ultime. Il a 7 ballons d'or. C'est incontestable. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football. Et même dans 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, on en reparlera toujours de Messi. Même après notre mort à nous, on parlera toujours de Messi. Mes enfants, ils parleront de Messi. Enfin, ils en entendront toujours parler. Il a tellement marqué l'histoire, son sport, par son génie, par sa vision, par sa grinta, par tout ce qu'il a pu faire de messesque. Je sais pas si ça existe, je sais pas si on peut inventer un terme, de messiesque, je sais pas. Mais, enfin voilà, ok. Je vais te laisser là-dessus. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Et oublie toujours pas ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Aide-moi à atteindre les 2000 abonnés. Et la personne que je tirerai au sort, je pense sincèrement, elle sera gâtée parce que je te ferai une putain de toile. Et c'est pas une petite toile. Je te ferai une assez grande toile, assez conséquente.
Et je pense que tu vas bien kiffer, mon Camille. Bref, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Si on ne se retrouve pas avant pour faire l'avant-match Nice-PSG, voilà, mon Camille. T'as capté, t'as tout compris, t'as tout noté. Allez, prends soin de toi, prends soin autour de toi. Salut!